Redouane, on est ensemble jusqu'à 9 h. On va parler évidemment de ta tournée prévue en 2024. Tu seras notamment sur la scène de l'Accor Arena de Bercy les 12 et 13 juin prochains, le 15 juin aussi à la LDLC Arena de Lyon ou encore à l'Orange Vélodrome de Marseille. Ce sera le 22 juin. On s'écoute le petit teaser. Quand j'étais au collège, la conseillère d'orientation a voulu briser mes rêves. Elle voulait que je devienne plombier, carrossier, charcutier ou mieux, guetteur dans les quartiers. J'ai essayé le foot mais j'étais trop gros. J'étais éclaté sa mère. Ça c'est Zizou, il me dit à l'oreille, va faire du ping-pong fils de pute. Je me suis mis au stand-up et j'ai enchaîné les scènes. Les plus grandes, les plus prestigieuses. J'ai même fait l'Olympia 2 fois. J'ai marqué à jamais les premiers, de quoi faire bronzer de nuit les Parisiens. 2023, j'ai rassemblé plus de 350 000 spectateurs dans mes salles. J'ai failli mettre KO McGregor, j'ai fait chanter Soso Manes, j'ai fait transférer Neymar en Arabie Saoudite. Dans ma vie, j'ai pratiquement réalisé tous mes rêves. Il en restait qu'un. Madame Chopard, conseillère d'orientation, je tenais à vous informer que Redouane Bougueraba va faire le stade Vélodrome le samedi 22 juin 2024 et vous êtes invité au premier rang. Alhamdulillah, I know you guys you don't like this. God give me everything. I smash your boy, Madame Bon, Chopard. et Madame Chopard a répondu à l'invitation ou pas? Elle sera là au premier rang? Madame Chopard, je crois qu'elle a fait un AVC dès qu'elle a entendu que je faisais stade Vélodrome. Non, mais c'est un rêve de gosse, c'est exceptionnel ce qui m'arrive. Bah ouais, C'est carrément. une dinguerie. Et même ton teaser, là, il fout la chair de poule. Ouais. Mais on a mis le cœur, on a mis tout ce qu'on avait et voilà, c'est sincère. C'est pour ça que ça marche, c'est pour ça qu'on remplit des zéniths, c'est pour ça qu'on fait des grosses tournées et que les gens suivent parce qu'il y a une sincérité, les gens s'y retrouvent. C'est un rêve qui se réalise vraiment. Tu rêvais ça depuis tout petit. C'était même pas un rêve en vrai parce que c'est tellement gros. Ouais. Il n'y a personne qui a fait le Vélodrome. Mm. Je suis le premier humoriste, pas en France, mais au monde, à faire le Vélodrome. Tu regardes la programmation du Vélodrome depuis qu'ils reçoivent des artistes, parce que normalement, c'est que des matchs de foot, c'est que l'OM qui joue là-bas. Ouais. Mais je crois le premier, c'était Julio Iglesias. Ouais. Après, tu as Johnny Hallyday, tu as Sting, tu as Beyoncé, tu as Sopra. SCH, Jules, Sopra. Tu fais partie des grands, là. Ouais, c'est vraiment, c'est des musiciens. En humour, ça n'existe pas. Les humoristes, bon, mon rêve d'humoriste, c'est de faire l'Olympia, je l'ai fait. Et voilà, rêvons plus grand. C'est vrai que tu vendais des places devant le stade plus jeune? Ouais, jeune, C'est vrai? bien sûr. Ouais. Jusqu'en ta ville. 2006, je vendais des places pour les événements sportifs. Ouais. Et je sais pas, la probabilité que quelqu'un qui vende des places devant le stade ou Bercy se retrouve à faire Bercy, c'est impossible. Pour faire Bercy, il faut être un joueur de tennis. Tu veux pas normalement... ou un chanteur de super qualité, super connu. Mais c'est pareil, les humoristes qui ont fait Bercy, il n'y en a pas beaucoup. C'est moins d'une dizaine. Et voilà, c'est exceptionnel. Donc si on vend des places devant le stade Vélodrome, c'est tranquille pour toi? Moi, je vous le souhaite. Non, mais c'est là que j'ai su que j'étais coté, parce que j'ai des potes encore qui vendent des places et qui m'appellent, qui me disent Redouane, on a vu que tu étais coté, c'est quand les gens nous ont demandé des places pour ton spectacle. C'est énorme. C'est le marché noir qui fait si un artiste, il est... c'est vrai. Bah oui. Il y a de la populaire revente. ou pas, Exactement. Quand tu as un marché noir, ça veut dire que tu es quelqu'un. C'est quand les gens ils vendent des places super chères pour ton spectacle, c'est que tu es coté. Donc, j'étais flatté. Et en vrai, t'es stressé ou pas pour le... Regarde-moi dans les yeux, je veux voir dans tes yeux. T'es stressé ou pas pour le Vélodrome? En fait, je réalise même pas. Tu réalises pas? Je réalise pas. Tu seras solo, t'invites des potes? Non, j'ai stressé quand je suis allé voir Beyoncé en concert. Tu vois, je suis allé la voir et je me suis dit, purée, en juin, ça va être moi Beyoncé. Tu vois, je suis allé la voir cet été. Je l'ai vu arriver avec son cheval argenté. Je me suis dit, putain, il faut que je trouve un cheval argenté, un body en aluminium. Et je vais débarquer. You don't break my soul. Mais tu connais un peu aussi l'intérieur du stade. Tu avais rejoint SCH sur scène. Ouais, c'était lors de son concert le 22 juillet. Et là, c'était J'ai comment? rejoint SCH en juillet et l'année d'avant, j'ai rejoint Jules. Ouais. On a remis les disques d'or à la fin. Donc, Jules, quand je suis monté sur scène, j'ai pris une vraie claque. Je me suis dit, waouh, il a réalisé une perf de malade. C'était vachement motivateur de voir un Marseillais réussir à remplir le stade Vélodrome. SCH l'a fait. Je me suis dit, c'est possible. En plus, SCH m'a dit, Redouane, vas-y, fais-le. SCH, son management, ils m'ont poussé, ils m'ont dit, oh, s'il y en a un qui doit le faire, c'est toi, vas-y. Vas-y, le mec de la Provence, pareil, il m'a dit, t'as fait 3 dômes. J'étais le premier humoriste à faire 3 dômes d'affilée au Vélodrome. À Marseille, tu sais, le Dôme, c'est la salle, c'est le Zénith de Marseille, tu vois, c'est un Zénith. 5500 personnes, j'ai fait 3 fois. Et dans la même semaine,
Et ils m'ont dit, c'est pour toi là. Fais le vélodrome. Il y a un boulevard qui s'ouvre à toi, fonce. Et de faire le vélodrome, c'est un challenge de malade. Tu seras tout seul ou t'as invité des potes? J'ai invité, il y a des guests. Il y a des guests. J'en parle Tu pas les gardes parce pour toi? que exactement, j'en parle pas parce que je vais pas emporter la poisse Ouais. et même je vais pas communiquer sur les guests. Non, Ouais, faudrait c'est être toi, là Je le trouve soir ça même. cheap, même. ouais. Je veux pas que les mecs disent on a acheté les places Ouais. parce qu'on a su qu'il y avait Beyoncé qui venait chanter une chanson. C'est pas vrai. T'as invité Beyoncé aussi. Mais faire rire un stade, c'est un vrai défi. C'est beaucoup plus d'énergie, j'imagine. Ouais, c'est beaucoup plus d'énergie. Ça va être une première et on va tout donner pour que ça soit la soirée du siècle. Le premier rang le plus Ça grand va du être monde. le plus grand premier rang du monde. Ah ouais. Tu vas t'éclater là. Ouais, parce que là, on les sait que impros les vont durer 4 heures. Ça va être un marathon, Ouais, ça c'est va ça. démarrer, on va plus s'arrêter. Non, mais ça va être exceptionnel. C'est pas la seule date, donc il y a le Vélodrome, mais il y a aussi On m'appelle Bercy les 12 et 13 juin prochains, On m'appelle LDLC Arena le 15 juin à Lyon. Là, tu avais envie de voir très grand, parce que c'est pas juste le Vélodrome. Non, parce que le vélodrome, tu vas voir les Niçois, les Canois, ceux de Saint-Laurent-du-Var, Nîmes, Montpellier, Les Parisiens aussi. Montpellier. Même les Parisiens. Moi, je connais Avignon. des potes qui descendent de Ouais, Paris pour bah te oui. voir. Il y a même des gens de Lille qui ont pris le billet. Ah Mais bah, tu sais tu vois. pourquoi? Parce que les ambiances, même les matchs en Ouais, vrai, ouais. l'ambiance à Marseille, elle est 10 fois mieux qu'à Paname. en Elle vrai. est folle et ça va être. On va essayer de faire quelque chose de différent à Bercy. Donc Bercy, ça va être exceptionnel aussi. Donc pour Ah, tous ce ceux sera du pas le Nord, même show à chaque fois. et je vais essayer d'adapter, je vais essayer de faire un truc vraiment pas unique, mais qui se rapproche plus du lieu. Et voilà, il y en a qui ne peuvent pas se déplacer. Il y a des gens pour qui Marseille, c'est trop loin. Ouais. Après, tu as les aficionados qui font traverser la France, qui m'ont dit Ouais. on vient au stade, on s'en fout, c'est événementiel de ouf, on va débarquer. Mais voilà, je voulais mettre trois grosses dates. Ouais. 2 à Paris, une à... Parce qu'à Paris, en juin, j'ai fait quand même 10 palais des sports. Ah purée. Ouais. J'ai fait 10, Le boss. Ouais, 10 palais des sports. et voilà, je voulais marquer le coup avec 2 Bercy. Et il y a une forte demande à Paris. Il y a beaucoup de Parisiens, il y a beaucoup d'extra-parisiens. Là, t'as une grande banlieue et t'as 1 heure de Bruxelles, t'as 1 heure de Lille, pratiquement tout le... En vrai, on peut Le faire bassin le du Nord. grand chelem, les Paris, Lyon, Marseille. Exactement, c'est ça. C'était c'est pratiquement le classement du championnat il y a quelques années. J'ai vu plein de médias qui te présentent comme la nouvelle star de l'humour, sauf que bon, ça fait maintenant longtemps que tu es là et je voyais même que tu disais en interview, mais j'ai pas commencé hier, ça a été beaucoup de travail et tu avais commencé dans les petits comédie clubs, notamment le Jamel Comedy Club aussi, tu as fait les premières parties de ton frère Ali. J'imagine que tout ça a été hyper formateur pour toi. Ouais, non, j'ai pas démarré hier. Je suis arrivé à Paris Bah ouais. 2014. J'ai fait le Panama Café. Ouais. C'est là où je suis arrivé. Tu peux jouer tous les soirs au Panama Café. C'est vraiment le comedy club emblématique de Paris Ouais. où tu peux jouer tous les soirs. Tous les soirs, il y a de la scène, même pour les clients, ceux qui veulent se divertir. Tu vas ce soir, il y a peut-être 7-8 spectacles. Ça démarre à 16h, 17h et c'est jusqu'à 23h. Toutes les 1 heure, il y a un plateau et tu peux aller rire et t'éclater. Et c'est comme ça que j'ai fait mes armes. C'est beaucoup de plateaux à Paris, Café Oscar, Jamel Comedy Club, plein de scènes. J'ai même joué dans des chichas. Donc j'ai vraiment charbonné, mangé du pain noir et j'ai taffé. Après, c'est sûr, les médias qui te reçoivent, tu Ouais. débarques chez eux, ils t'ont jamais vu avant. Ouais. Ah, c'est le nouveau phénomène, c'est le nouveau. C'est le nouvel artiste. Pour eux, t'es nouveau parce qu'ils te connaissaient pas avant. Ouais. La Mais plupart c'est des des gens que années tu de vois. travail, quoi. Ouais, c'est des années. Je dis, il faut 10 ans pour être connu du jour au lendemain. C'est bien sûr, c'est des années de travail. Tous les gens que tu vois cartonner aujourd'hui, moi, ça fait des années que je les connais et on s'est croisés, que ce soit Metsila, que ce soit Inès Rex, que ce soit Alban Ivanov. Ouais. Tous les mecs qui cartonnent là en ce moment en humour, Maxime Gasteuil, les mecs que tu croises, en 2014, on était sur les mêmes plateaux, on a joué dans les mêmêmes chichas, on a fait les mêmes mairies. Les mêmes écoles, finalement. tu vois. Mais exactement, on a souffert ensemble dans des scènes à se rouler Et par avant terre. de faire rire les gens, c'était qui les gens qui te faisaient vachement rire? Moi, Gad Genre- Elmaleh me tuait Gad de rire. Elmaleh, Moi, ouais. Gad Elmaleh. La cassette vidéo à l'époque, c'était la cassette vidéo. Je l'ai rincé, la cassette vidéo. Et ça reste le buzz, Gad. Ouais, Gad, vraiment, vraiment c'est quelque chose. Il nous a donné le fait de jouer les personnages, beaucoup l'humour d'observation, me donnait vraiment l'envie de faire ce métier. Hein.
Bah, c'est un vrai comédien en plus, Gad. En Ouais, plus c'est un de, vrai comédien, mais il a le vrai, la vis comica. Le mec, il a la vista, il rentre là, il va analyser, il va t'enchaîner. C'est vraiment, m'a donné l'envie de faire ça. Et on te surnomme aussi le roi de l'impro. J'ai cru voir que c'était Roman Frécinet qui t'avait dit bah, c'est ton point fort, vas-y, joue là-dessus. Et Roman, pareil. Roman, quand je suis arrivé, on s'est rencontrés à Paris. Ouais. On a créé le Summer Tour. C'est un groupe d'humoristes avec Hakim Djemili, Ahmed Sparrow, Jimo. Et on a sillonné toute la France pendant le Covid, quand toutes les salles étaient fermées. On jouait dans des boîtes de nuit, sur des terrasses. On a aménagé des lieux avec des chaises, des micros. Et il me disait, pourquoi tu mets pas les impros Et moi, j'ai pas pensé. C'était tellement facile. J'avais une facilité de l'impro que je voyais pas que ça en point fort. Il m'a dit, non, c'est ton point fort. Il faut que tu montres ça aux gens. Il faut vraiment communiquer sur ça, montrer ça. Et il avait raison, Roman Frécinet, qu'on salue d'ailleurs. Là. Il doit être chez lui en train de dormir avec sa chatte. Il a une chatte sans poil, Une sphinx. Un sphinx. Ouais, il a un sphinx, une sphinx. Ouais, elle s'appelle Kishta. Ouais, c'est sa passion. Ouais. Sa passion de la vie, c'est caresser sa chatte. Comme ça a l'air bizarre, mais je vous jure que c'est vrai. Et qu'il n'y a rien de vulgaire. Redouane Bougueraba est avec nous pendant encore les 30 prochaines minutes. Redouane, donc, tu es en tournée avec ton spectacle. On m'appelle donc Bercy les 12 et 13 juin prochains. On m'appelle LDLC Arena donc le 15 juin, ce sera du côté de Lyon. Et on m'appelle Orange Vélodrome le 22 juin à Marseille. On le sait, tu es très attaché à ta ville d'origine. C'est pas le cas de tout le monde. Qu'est-ce qu'elle représente Marseille pour toi? Ouais, je suis tombé dedans comme Obélix dans le chaudron. C'est exactement la même chose. Et voilà, tu peux pas te détacher de Marseille, c'est dans l'accent, j'ai toute ma famille qui est là-bas, j'ai mes frères et sœurs, j'ai mes parents, j'ai mes amis d'enfance, j'ai mon club de cœur. Après, même si je suis plus parce que je vis à Londres, en Angleterre, je suis quand même, j'ai pas coupé le cordon ombilical. Je suis tout le temps connecté à Marseille. Ton cœur est là-bas. Oui, mon cœur est là-bas. Regarde, ce soir, il joue contre Lyon. Ouais, je sais. En promo ici. Ce soir, je joue à Gap. Et voilà, j'aurais mettre là-bas, quoi. Mais alors justement, tiens, ouais, t'es un grand supporter de l'OM. Et donc Antoine nous le disait, il y a un match à haut risque qui se joue ce soir. C'est le match OM Lyon qui avait été reporté. On a tous vu. Justement, on a tous vu donc, ces images avec le bus caillassé, le visage de l'entraîneur lyonnais en sang. L'ex-entraîneur. On l'a enfin dégagé, si je peux me permettre. Pardon. C'est le Lyonnais qui parle là, tu vois. Il y a des affaires de violence qui empoisonnent un peu le foot en ce moment. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Et justement, t'étais sur place. Comment t'as vécu ça? J'étais super dégoûté parce que le stade n'a pas à recevoir quelconque violence qui soit. Voilà, normalement, le foot, c'est une fête et on y va pour célébrer, pour kiffer, pour voir une équipe jouer, pour chambrer. Mais on n'y va pas pour se taper, en fait. Voilà, les supporters qui envoient c'est pas des supporters, c'est des hooligans. Et il y en a un peu de partout. Et voilà, ça doit disparaître du foot. On ne doit pas aller au foot pour se taper sur la gueule. On y va pour partager des émotions. Exactement. Tu veux te foutre sur la gueule, tu prends une licence MMA et tu vas te faire des combats. Et Cédric Doumbé qui va s'occuper de toi. Non, mais vraiment, ça n'a rien à voir avec le foot. Normalement, il n'y a pas la place à la violence, ni sur un terrain, ni à côté du terrain, ni en dehors du terrain. Voilà, si tu veux faire de la violence, voilà, tu prends une licence de boxe, tu prends une licence de MMA et ou kickboxing et tu vas te friter et peut-être gagner ta vie si tu as un talent pour la bagarre. Tu vas souvent, toi, au Vélodrome en tant que supporter? Dès que je peux, j'y vais. Là, beaucoup moins parce que je suis beaucoup en tournée. Mais j'aime tellement Marseille que je joue au Vélodrome. Je peux pas faire plus. Je peux pas faire plus. J'essaye de mettre mes rendez-vous de travail au Vélodrome, de faire ma conférence de presse au Vélodrome. Après, tu pourrais faire comme Jules, sponsoriser le maillot. Hein. Ouais, c'est la prochaine étape. Hein. C'est la prochaine étape, allez, paf. Ça serait énorme. Ouais. Bon, on te le souhaite en tout cas. Et maintenant que t'es une resta à Marseille, est-ce qu'il y a des gens qui te font chier ou les gens ils sont hyper tigeants? Ils sont cool. Ils sont tigeants de ouf. Partout où je vais, les gens ils sont cool, ils veulent leurs photos, ils sont super sympas, ils sont respectueux. Non, ça se passe super bien. T'es chez toi. Ouais, mais de partout, pas qu'à Marseille. Pas qu'à Marseille. Dans Poitou-Charentes, les gens ils sont cool. Et encore plus à Marseille. Après, ils sont fiers, ils sont contents qu'il y ait un Marseillais qui est percé. Ils sont vraiment contents parce qu'on les représente. Et que voilà, qu'on remplisse des salles et qu'on fasse rire la France, les gens ils sont contents.
Alors, il y a un film qui sort le 27 décembre, le film Les Secpas 2, réalisé par tes deux frères Ali et Hakim. Toi, tu as tourné aussi dans plusieurs films. J'ai tourné dans ce film aussi. Et dans celui-là aussi. Alors, le cinéma, ça te fait rêver ou c'est un petit truc en plus? On est en train je pars tourner en février. Mon premier rôle. Mais non. Ah. Le film s'appelle Délocalisé. C'est l'histoire d'un ouvrier français qui bosse dans une usine depuis des années, qui rêve de passer cadre. Le jour où il passe cadre et qu'il va enfin gagner sa vie, kiffer, l'usine est délocalisée en Inde. Ok, ça promet. Ça promet. Et tu as le directeur général qui dit, écoutez, si vous voulez, vous pouvez aller bosser en Inde, on peut vous reclasser là-bas. Et lui... comme il est passé chef, il dit ouais, je vais aller en Inde. Ouais, je vais être vizir à la place du vizir en Inde. Je vais kiffer ma vie avec mes 5 000 € par mois. Je vais être le roi du pétrole. Il arrive en Inde et son salaire est indexé à l'Inde. Du coup, c'est plus 5 000 €, mais 80 roupies, l'équivalent de 3 € qu'il gagne par mois. Donc, c'est l'histoire. Ouais, c'est vraiment. Une comédie, quoi. On va bien se marrer, quoi. C'est un Indien dans la ville, mais inversé, tu vois. C'est un Français en Inde. C'est réalisé par qui? C'est réalisé par mon frère Ali, je co-réalise et c'est Yann Zenou qui produit, c'est le mec qui a coproduit Intouchable, donc on va sur un vrai truc, une vraie comédie. Et Redouane, on va parler musique avec Mike. Redouane, on connaît le Marseille et les Marseillais parce que vous avez cette solidarité, tu vois, entre IAM, Funky Family, Psychiatre de la Rime, aujourd'hui les plus jeunes. Bande organisée. Bande organisée, justement, ça ne dirait pas de faire un bande organisée de l'humour. On l'a fait. De l'humour marseillais. On a fait avant bande organisée, on tournait avec Summer Tour. Ouais. Donc avec Roman Fressinet, avec Jimo, Ahmed Sparrow, Hakim mais qui sont Temile. des humoristes qui sont de toute la France pour le coup. Ben ouais, Jimo, c'est Limoges. C'est les mecs avec qui j'ai grandi artistiquement. Quand je suis arrivé à Paris, avec qui j'ai traîné et avec qui j'ai une affinité. Donc c'est des mecs très talentueux dans l'humour. Donc je me devais de prendre les mecs les plus talentueux pour partir en tournée avec eux. Je ne vais pas mettre 4 humoristes marseillais ou 3 humoristes à Marseille s'il n'y en a pas. Tu vois ce que je veux dire. C'est comme tu dirais, Didier Deschamps, l'équipe ne va pas mettre que des Parisiens ou que des Marseillais. Il va mettre le 11 le plus talentueux. Et moi, c'était les mecs qui me faisaient plus rire, en fait. Et faire un summer club en mode Jamel Comedy Club, mais tu vois, avec cette optique-là, ce serait chaud. Franchement, un endroit à toi ou à vous? Je dis la vérité. C'est pas que j'ai pas le temps, c'est que... Flemme. Je flemme, frérot. Au moins, c'est honnête. Ouais, je ne veux pas me rendre fou, frérot. Déjà, là, j'arrive même pas à voir ma femme et mes enfants. Je suis noyé. Je dis la vérité. Entre les promos, les films, les spectacles, les émissions télé, les projets de série, la création d'un nouveau spectacle, la réalisation, la production. Mais ça reste du kiff encore. C'est chronophage. Mais je kiffe faire ça. Tu kiffes encore, ouais. Mais me rajouter dans la tête un théâtre. Ah putain, Philippe, il n'est pas venu bosser. Il est où Ah, ils n'ont pas livré les boissons. Il y a une coupure d'électricité. Tu payes un boug pour le faire à ta place. Ouais, tu prends un boug, mais le boug, il va t'appeler dimanche, il va te dire écoute, on nous a pas livré les bières. Est-ce que tu peux appeler Stéphane pour lui faire une vidéo? Tu te retrouves en slip à 7h du matin dimanche. Salut Stéphane, c'est Redouane Bougueraba, s'il te plaît, livre-nous les bières. Je fais un sketch pour tes enfants. Ouais. Laissez-moi tranquille. Leave me alone. Maintenant, tu fréquentes tout type de personnalité. Il y a 10 piges, tu étais dans un autre game. Là, t'as complètement explosé. De là à faire le vélodrome, à faire 2 Bercy, tu as fait tout ce qui était possible de faire. C'est quoi ta vision ça fait quoi de faire partie du game, en fait? Tu prends ton téléphone, ouais, salut, c'est Redouane, tout est plus facile. Non, tu as des facilités quand ça se passe bien, quand tu remplis, quand tu vends des billets, quand mais tu fais des intros au cinéma. C'est plus facile. C'est vrai que ce qui était tes défauts à l'époque, entre guillemets, pour qu'on ne te prenait pas, t'arrivais, ouais, mais monsieur, vous avez l'accent marseillais, ça ne va jamais le faire. On peut pas. Vous ne pouvez pas jouer un rôle avec l'accent marseillais. Maintenant, limite, le mec, il te dit, mais quoi? Mais c'est un rôle de chinois. Tu peux le faire avec l'accent marseillais. Ça passe. Mais t'es pas typé chinois, c'est pas grave. Il y a des Chinois avec l'accent marseillais. Là, et t'en profites justement pour faire glisser des gens ou pas? Je dis la vérité, je profite pas du système où je fais tout et n'importe quoi. Une carrière, ça se bâtit sur des noms. Donc si tu sens pas le projet, si je vois que les mecs juste ils veulent te mettre dans le projet pour avoir leur financement, franchement c'est même pas la peine de compter sur moi.
Déjà, pendant des années, j'ai écrit solo. Là, je continue à écrire solo. Et je vais sur des trucs, des projets de cœur qui me font rire, tu vois. Je vais pas faire un truc... Juste pour l'oseille, Ouais, juste pour c'est bon. Non, je pense qu'il faut pas trahir les gens qui te regardent, qui sont là pour ton type d'humour. Tu veux rester toi-même. Exactement. Les autres, c'est déjà pris. Après, Aujourd'hui, t'es plus que bankable. Tes frères et toi-même, c'est carrément une industrie, les Bouguer Rabbah. Les frères Royans du bled. Et c'est exactement ça. C'est exactement ça. T'as un réalisateur, l'autre est youtubeur, l'autre il est réalisateur Mais aussi. c'est une dinguerie. Il manque juste un chanteur et on est bon. Ouais, il manque un chanteur. Et les Bouguer Rabbah 5. Ouais, je te jure. Et moi, je suis Michael. Hein. Tout le monde veut me violer. Oh non. Il l'a faite. Elle est belle, c'est bon, elle passe, c'est 8h46. Les enfants sont à l'école. Les enfants sont à l'école, il y a un mec qui est dans ses embouteillages, il kiffe. Non, mais t'es conscient que vous êtes, à vous trois, vous êtes une industrie de ouf en vrai. Bah écoute, ouais, ça se passe bien. Écoute, on est différents, on essaye d'utiliser nos différences pour mieux nous retrouver. Et non, on est super contents. Écoute, là, il y a leur film qui sort le 27. Moi, je joue le rôle de Philippe Chandelier. On s'est inspiré de Candeloro. Tu vois, j'arrive avec une nuque longue. Non. Ouais, je donne des cours de patinage artistique. C'est les gardiens de la patinoire qui étaient anciens champions olympiques. Et c'est super marrant. Le film, il sort le 27. Normalement, vous allez kiffer. Là. On pourrait te voir encore au Paname, t'en parlais tout à l'heure. Ouais, tu peux me voir Paname manger. Hein. Non, mais non. Smash Burger, ouais, ça m'arrive de monter au Paname. Non, mais dans la salle, dans les petites salles comme ça. Ouais, tu peux me voir au Paname. Ouais. Paname, des fois, je monte, je me chauffe, je monte. Essayer des nouvelles vannes Juste avant de faire une grosse salle ou après faire une grosse salle, juste pour me remettre la tête sur les épaules, rejouer j'avais calculé que le Vélodrome, 62 000 personnes, tu divises par 60, ça fait 1000, c'est limite 3 ans de Paname tous les soirs. Ah, punaise. Faut que je joue 3 ans au Paname tous les soirs pour remplir le Vélodrome. Ah, t'es chaud. T'imagines ? T'es chaud. Ah, donc, j'ai fait le petit calcul. Donc, j'étais parti au Paname. J'ai dit, écoutez, là, vous voyez. Mais normalement, je joue pendant 3 ans tous les soirs. Et c'est comme si j'avais fait un vélodrome. Et tu fais un vélodrome. Finesse. C'est fou, hein. Ah, grave. Ridwan Bouguer Rabbah est avec nous jusqu'à 9h et on va terminer avec les questions de nos auditeurs. On a une question de Thomas pour toi qui nous dit « Alors, je viens te voir à Gap ce soir. J'ai qu'une seule attente, que tu me termites devant tout le monde. » Écoute Thomas, j'ai une mauvaise nouvelle. Finalement, je viens pas. Je vais voir le match ce soir, C'est Marseille-Lyon. Non, c'est pas vrai. Je viens. Tu imagines le mec poser la question. Ah ouais. Mais je vais m'occuper de toi, Thomas. Je vais te découper. Non, on va passer un bon moment à Gap. Et il demande, est-ce qu'il y a une personne en particulier qui t'a marqué justement au premier rang? Écoute, il n'y a pas longtemps, j'ai pris une vraie claque. Il y a une meuf, je dis comment tu t'appelles, elle répond pas. Premier rang. Je dis comment tu t'appelles, elle répond pas. Il y a son mec qui me dit Morgane. Je dis mais monsieur, vous pouvez pas parler à la place de la meuf. Elle me dit non, en fait, elle a la langue qui est paralysée. Mais non. Ouais, langue paralysée. Froid, hein. Ah bah ouais, grave. Personne qui parle. Là. Ouais, tout le monde se pose. Je la vois poser la question et après je sais que si je pose cette question, je suis mort. Et je dis vas-y, pose-la. Je dis elle a quoi? Tumeur. Oh là là. Oh là là. Ouais. Ambiance glaciale. Ouais, c'est fini. Là, tu te dis c'est bon. Je vais leur dire merci beaucoup, passez une bonne soirée. On se retrouve bientôt. Je rends le micro à vous les studios. Et non, finalement, j'ai fait des vannes. Elle a kiffé. Son mec aussi l'a kiffé. Je commençais à faire des vannes. Je les ai invités à Bercy. Elle est sortie à la fin du spectacle. Elle est venue me voir. Et on a échangé le numéro. Je les ai invités à Bercy. Son mec était super content. Elle m'a envoyé un message sur Insta. Morgane, je me suis régalé alors que j'ai fait des vannes sur un truc super chaud. Elle a besoin de rire. Tu vois. Elle avait besoin de rire. Et pareil, tu vois, on essaie de transformer même des trucs super dark, super durs en positif. Et voilà, même des moments où tu te dis ça, il est cuit. Et la vidéo, bientôt, elle sortira. Donc, je vous ai pas fait les vannes pour pas vous spoiler. Et vous la verrez bientôt sur YouTube. Karine te demande, tu étais au concert de Jul et SCH. Est-ce que tu comptes inviter un rappeur à ton show? Je peux pas dire. Moi, je sais. Ah ouais? Je peux pas dire. Je peux pas dire. On garde la surprise. On garde la surprise. Ouais. Mais après,
Si on m'a invité, tu es Ah, obligé, dans d'être poli. l'appareil. Ah, ouais. Mais on peut pas dire, on peut pas dire. Tu verras, Karine. On peut pas dire Prends Karine. tes places, Faut prendre Karine. tes places, Karine. Tu vas prendre ta grosse claque. À ta place, hier, Redouane, il y avait Paul Taylor. C'est un humoriste Je le connais très anglais. Voilà, Ouais. anglais. Qui Pas vrai, lui- les Français, fait passer pour l'anglais. Ouais, C'est ami, tu parles comme ça. Chef, bonjour, vous allez bien? Je suis très bien ici. Voulez-vous coucher avec moi? Va te faire foutre, Paul. C'est on un sait que anglais, c'est mais un ça Français. fait 20 ans qu'il Il habite s'appelle en Fabrice. France. Il s'appelle Fabrice, ce mec. C'est Et Michaud. justement, C'est tellement vrai. on lui a Ouais. dit hier, ce sera Redouane qui sera à ta place. Il a dit, oh, j'ai une question pour Redouane. Écoute. Vas-y. J'ai envie de lui demander comment il aime vivre à Londres, parce qu'il habite à Londres. Exactement. Très bonne Et question. donc, Ouais. tu lui dis What's his favorite thing about London? Ah, qu'est-ce que tu adores à Londres alors? Écoute, ce que je kiffe à Londres, moi je suis fan de foot. Ouais, Ouais. oh. Il y a T'es six supporter de six qui? clubs. Je vais voir Arsenal, Chelsea, non. West Ham, Tottenham. J'ai des potes qui jouent dans chaque équipe. Mais non. Il y a Saïd Benrahma qui est à West Ham. Ouais. Tu as Hugo Lloris qui est à Il y Tottenham. a Tottenham, ouais. Arsenal, tu avais Aubameyang qui est venu à Marseille, qui était à C'est Arsenal. vrai. Tu vois, donc tous les clubs. Et c'est Il y lequel avait tes clubs Mamadou préférés de Sakho tout qui ça? jouait. Je dis beaucoup Chelsea. Oh, merci. Oh là là, mais t'es le Je boss. suis un blues par rapport à Didier Drogba. Didier Drogba, ouais. Donc, et ma fille aussi, elle est fan de Chelsea. Mais non. Ouais. Ah, Je l'ai trop ramenée bien. petite à 2 ans, elle allait voir Lukaku, elle crie Lukaku. Merci Redouane d'être passé nous voir. On le rappelle, donc en tournée avec ton spectacle, on m'appelle Bercy les 12 et 13 juin prochains. On m'appelle LDLC Arena, ce sera le 15 juin à Lyon. Et on m'appelle Orange Vélodrome le 22 juin du côté de Marseille. Tu repasses nous voir quand tu veux. Merci chez toi, mec. Bien sûr.